Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je viens donner mon témoignage. Je m'appelle Nestor. Tout d'abord, j'ai eu Kanguka à travers mon second qui habitait à Cotonou. Bon, au début, il m'avait envoyé l'application, mais je n'avais pas pris ça à l'importance parce que moi j'étais déjà chrétien, mais je ne savais pas que je manquais assez de foi. Ma foi, je n'avais pas cru à cette omission. Et en janvier 2024, elle m'a rendu visite. Bon, et elle avait mis l'omission et que c'était les enseignements. J'écoutais. Vraiment, ça m'a touché, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu et j'ai juste en même temps téléchargé l'application et l'installé en même temps. C'est là que j'ai commencé à écouter. Au début, j'avais un problème aussi que à chaque fois j'étais chez les marabouts aussi. Ils m'avaient dit que vu mon état, ça serait difficile pour moi d'avoir un enfant. Les marabouts m'avaient parlé. Je disais, ça là, c'est quelle histoire ça? Donc j'étais embrouillé dans ma vie un peu, j'étais embrouillé. C'est là, j'étais avec ma femme, on a commencé la prière. Avec Kanguka, elle aussi, elle était fan de ça aussi comme moi. On a commencé la prière avec ça. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et un samedi comme ça aussi, on a prié. L'homme de Dieu, comme d'habitude, il disait que ceux qui ont besoin d'enfants n'ont qu'à mettre les mains sur le ventre ou si tu es avec ta femme, ta main sur son ventre. C'est comme ça, j'ai mis ma main. Elle aussi, elle a mis sa main et on a reçu les miracles de Dieu et que ma femme a conçu. Je m'excuse aussi d'avoir témoigné tard parce qu'elle a donné naissance à ce bébé en 2025 là. Elle a accouché un garçon, un joli garçon. Il m'a donné un joli garçon. Vraiment, je me sens tellement fier et heureux d'être père parce que je croyais que je n'aurais pas la chance là. Vu ce que les marabouts disaient. Et tout ça, vraiment ma délivrance, Dieu m'a vite localisé. Ça, je rends grâce parce qu'il m'a vite localisé. Vraiment, je suis tellement fier de mon garçon.
Je m'excuse beaucoup de ne pas vite témoigner. Vraiment, cette omission, j'ai promis d'être avec Jésus-Christ jusqu'à ma mort. Grâce à ça, j'ai eu la vie de prière. Je me lève maintenant, souvent même à 0h, à 1h, et je fais ma prière. Je mets l'omission, j'écoute les enseignements avant de dormir. Je suis devenu fan et maintenant je n'ai plus la paresse de prier comme avant. Vraiment, cette mission m'a beaucoup transformé. J'ai prié le Dieu Tout-Puissant qui a choisi cet homme de Dieu, qu'il a choisi et l'a mis sur le chemin de lui donner plus de force, de courage, de foi, de continuer dans le même sens et que la main de Dieu soit sur lui et sa famille, ainsi que tous ceux qui intercèdent et ceux qui soutiennent cette œuvre d'aller en avance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. J'ai témoigné. Shalom. Amen. Shalom, bonjour. Je voudrais aujourd'hui témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie, de l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans ma vie. Je voudrais d'abord demander pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné depuis longtemps, car c'est depuis que j'aurais dû faire ce témoignage. Je demande vraiment pardon. En effet, j'étais à la recherche du fruit de mes entrailles depuis 15 ans. J'avais un enfant et après ça, je ne parvenais plus à en avoir. J'avais eu un problème de santé qui avait fait en sorte que mon lèvre une trompe et les médecins avaient déclaré que l'autre était défectueuse et que je ne pouvais plus concevoir. Ce jour-là, j'ai dit à mon Dieu, je sais qu'il agira et que rien ne lui est impossible. Et après, j'ai continué à prier avec l'homme de Dieu chaque samedi. Quand il demandait de poser la main, je posais la main, je ne désespérais pas, je posais la main. Et un jour, il a donné une parole de connaissance en disant qu'il y a une femme qui attendait le fruit de ses entrailles. Depuis 15 ans, elle avait eu un enfant et elle n'arrivait plus à concevoir, que son mari n'était pas là et que quand son mari reviendra, elle concevra. Ce jour-là, j'ai dit, c'est moi, j'ai reçu avec foi, car mon mari n'était pas là à ce moment-là. Quand mon époux est revenu, quelque temps après, je me sentais pas bien. Je suis allée dans un centre hospitalier, là où je fais un test de grossesse. On m'annonce que je suis enceinte. Ce jour-là, mon Dieu, j'ai rendu grâce, j'ai prié, j'ai célébré le nom de l'Éternel. Je lui ai dit merci. Merci. Aujourd'hui, mon enfant a 2 ans. Je voudrais par ce témoignage encourager toutes les personnes qui désespèrent, toutes les femmes, que ce soit à la recherche du fruit des entrailles ou d'une maladie, de ne pas désespérer, de continuer à croire, car le Dieu est vivant. Il agit, notre Dieu est vivant. Il agit quand tu mets ton espoir en lui. Il agit. Je voudrais dire merci à Christ. Merci à toutes les personnes qui intercèdent pour nous. Merci à toutes les personnes qui contribuent afin que Kanguka aille de l'avant. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner de la grandeur de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Canada. Je demande d'abord pardon à Dieu, pardon d'être venu témoigner avec beaucoup de retard. Le Seigneur a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Honneur et gloire lui soit rendu. J'ai connu Kanguka par une de mes cousines en fin 2021 qui avait commencé à transférer les audios à ma mère et ma mère par la suite me l'a transféré. J'ai téléchargé l'application et je me suis mise tout de suite à écouter Kanguka. Mes chers frères et sœurs, je n'ai pas du tout résisté quand j'ai eu cette information de Kanguka. Je me suis toute mise à la prière. J'étais une femme à la recherche d'un deuxième enfant. J'avais déjà un garçon de 12 ans. Chers frères et sœurs, j'ai commencé à écouter les prières, les témoignages, les enseignements de Christ sans jamais sauter. Donc j'avais commencé à écouter dès le janvier 2022. Chers frères et sœurs, le premier témoignage en mars 2022, j'ai conçu et j'ai accouché d'un garçon en décembre 2022. Honneur et gloire à notre Seigneur Jésus. Mon garçon a aujourd'hui 2 ans et 4 mois. Je demande pardon à Dieu, pardon au Seigneur Jésus d'avoir témoigné tard. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Le Seigneur a essuyé mes larmes. Aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. Gloire à toi, Seigneur. Mon deuxième témoignage,
Le 9 mars 2025, j'allais faire des courses. En voulant rentrer dans ma voiture, j'ai glissé. Je suis tombée de mes 2 fesses. Tout de suite, j'ai pas eu de douleur, je n'ai rien eu. Je me suis levée, je suis allée continuer mes courses. Je suis rentrée, pas de problème. 4 jours après, donc le vendredi de la semaine suivante, le matin, en voulant me lever, j'ai ressenti une forte douleur au bas de mon dos au niveau du coccyx. Une grosse douleur qui ne me permettait pas de faire des mouvements. Chers frères et sœurs, je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas me pencher sur l'autre côté, que ce soit de gauche ou de droite. Je ne pouvais rester que couché. Je suis allée aux urgences le dimanche, 2 jours après, parce que la douleur était tellement intense. Aux urgences, je n'ai pas pu être reçue car l'attente était très longue. J'ai dit, Seigneur, je te remets, Seigneur, ce mal de dos. Toi seul es capable. Je suis rentrée. J'avais des anti-inflammatoires à la maison et j'ai commencé à les prendre. J'ai dit, Seigneur, je te remets, Seigneur, cette douleur, Papa, que je retrouve ma guérison totale. Mes chers frères et sœurs, avec des prières de Kanguka, 3 jours plus tard, le mercredi, je n'avais plus aucune douleur jusqu'aujourd'hui de mon dos. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a libéré de ce mal de dos. Je dis merci au Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur m'a délivré de plusieurs maux. Le Seigneur a restauré ma vie de prière. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir de chez moi sans avoir prié. Aujourd'hui, ma foi est devenue très très grande grâce aux prières de Kanguka et à Dieu dans Kanguka. Père éternel, que toute la gloire te soit rendue. Je bénis le nom du Père Tout-Puissant. Je bénis le serviteur de Dieu Christ et toute sa famille, les intercesseurs et toute leur famille. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, la famille Kanguka. Ce matin, je veux bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi et ma famille. D'abord, j'aimerais demander pardon au Seigneur. J'étais à la recherche du fruit de l'entraille depuis, je peux dire, 4 ans. Et au début de la 4e année, j'ai commencé à me sentir, bon, j'ai pas vu ça venir, mais vers avril de cette année-là, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Mais bien avant ça, j'écoutais Kanguka. À un moment, j'ai connu même Kanguka par ma mère qui me conseillait d'écouter, bon, que je ne prenais pas au sérieux. Et à partir de 2022, j'ai commencé à écouter. J'écoutais en passant, au fait. Et quand j'ai commencé à écouter, je voyais que ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. J'écoutais ça nuit et jour. À chaque fois que j'avais un peu de temps, j'écoutais même au travail. J'avais toujours mes écouteurs à l'oreille. J'écoutais, ça me faisait du bien. Ça faisait ma journée. Au point même, quand je n'écoutais pas, je sentais que quelque chose me manquait. Et ça me faisait aussi m'attacher encore plus au Seigneur, à prier. Voilà. Et j'ai accouché en novembre. Aujourd'hui, le bébé a 3 mois. Je veux bénir le nom du Seigneur et dire à mes frères et sœurs qui sont à la recherche du fruit de l'entraille d'avoir la foi, de croire et aussi bénir la vie du serviteur Christ. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur étend sa main sur lui et que le Seigneur continue de l'utiliser abondamment, qu'il lui donne le désir de son cœur. Amen. Je témoigne. Bonjour, pasteur. Je voulais faire mon témoignage. Bon, j'ai entendu parler de Kanguka pour la première fois par mon fiancé. Voilà, nous étions à Farah, à l'hôpital, et puis on a découvert que je souffrais de trompes bouchées et de fibromes, de 3 fibromes, vraiment hémorragiques. Donc après ça, après avoir appris cette nouvelle-là, vraiment j'étais déboussolée. Je ne faisais que
pleurer et je saignais abondamment. Donc depuis février 2022 jusqu'à maintenant, les saignements n'en finissent point. Malgré les traitements, malgré la prière, tout et tout. Donc c'est mon chéri qui m'a envoyé Kanguka dans le mois de mars 2022. Et quand il m'a envoyé, il ne m'a pas bien expliqué. Donc du coup, je lui ai dit, ça c'est quelle prière ça que je n'écoute pas. Il m'envoyait les audios, je n'ai jamais pris la peine d'ouvrir pour écouter. Il me dit, les gens rendent témoignage, faut écouter avec la voix. Je lui ai dit non, je suis pas dedans, que je n'ai pas la tête à ça. Voilà, donc cette année encore, les saignements ont encore repris de manière vraiment forte. Donc le vendredi dernier, je suis retournée voir le gynécologue pour lui dire que bon, je suis fatiguée, vu que ça fait plus d'1 an je souffre, je veux me faire opérer. Et quand je suis revenue de l'hôpital, ma prière, c'est que je disais à Dieu que ce soit lui-même qui m'opère pour ne plus que cette maladie, ce fibrome repousse. Et c'est comme ça, j'ai appelé mon papa vers 14h, il a essayé de me remonter le moral, me parler, on a échangé, tout ça. Et le samedi dernier, mon papa m'a envoyé un vocal pour me dire, faut écouter cette prière de Kanguka. Bon, j'ai un peu tiqué. Vu que l'année dernière m'avait envoyé et que j'ai refusé, je n'ai jamais ouvert, j'ai un peu tiqué. J'ai dit, mais une seconde fois, on m'envoie encore Kanguka. Ok. Donc, j'ai appelé mon chéri qui vit pas ici. Je l'ai appelé, je lui ai dit, papa vient de m'envoyer Kanguka. Il a commencé à sourire, il dit, bon, papa, c'est fatigué pour rien, tu vas pas écouter. Je lui ai dit, non, faut laisser, je vais écouter. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, je vais écouter. C'est ainsi qu'il m'a envoyé le lien pour que je télécharge Kanguka. Et quand j'ai téléchargé Kanguka le samedi, j'ai écouté la prière du samedi. Toute la journée du samedi, j'ai écouté Kanguka, Le dimanche également, j'ai écouté la prière, les témoignages, vraiment, tout et tout. Le lundi, à 23h, je me suis mise au lit. Il y avait la prière. Et là, le pasteur demandait à ce que la prière se passe dans la foi. Que seule la foi pourra nous guérir. Et que même si c'était pas le mal que nous avons, mais par la foi, nous pouvons être guéris. Donc, on a commencé, j'ai suivi la prière jusqu'à minuit 30 par là. C'est ainsi que le pasteur dit dans la prière qu'il y a une jeune dame qui doit se faire opérer du fibrome, mais le Seigneur l'a déjà opéré. Et il y a une jeune dame encore qui saigne abondamment depuis des années. Voilà. Sache que l'anémie, le Seigneur t'a guéri de l'anémie. Tout cela, quand je disais, Seigneur, je reçois cela, c'est de moi tu parles. Tu as entendu enfin ma prière durant toutes ces années-là. Tu as entendu ma prière. Je te remercie, Seigneur. J'étais toute heureuse. Donc, le mardi, maintenant, je retourne pour voir la date à laquelle l'opération était programmée. Le médecin me dit que bon, j'ai demandé au médecin avant de faire l'opération, on va vérifier pour voir si les fibromes étaient toujours là. Il m'a dit oui. Et en même temps, il m'a dit bon, viens, je vais vérifier. Et quand je me suis couchée, il a placé les appareils. On faisait l'échographie, on ne voyait plus rien. Il ne restait qu'une petite partie des fibromes. C'est-à-dire sur 3 fibromes, il ne reste que, si je pouvais m'exprimer ici, il ne reste qu'un seul. Et le un seul, il est devenu tellement petit que le médecin dit non, l'opération n'aura pas lieu. Parce que si on fait ça, ça va te coûter la vie. Puisqu'il ne reste pratiquement plus rien. Donc ça veut dire que ça a disparu. De 3 fibromes, on me dit que le seul qui est resté n'est pas opérable. Donc, et les saignements aussi ont cessé en même temps. C'est pour cela que je viens aujourd'hui rendre témoignage, dire merci à Christ et toute son équipe. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, c'est par la foi que nous recevons notre guérison. Et j'encourage toutes ces personnes de vraiment prier avec la foi. Dieu est merveilleux. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Je dis bonjour à toute votre famille de Kanguka. Chris, je viens ce matin, ce jour-là, témoigner. Les témoins, il y en a toujours. Il y en a toujours. Dieu a fait. Il a tellement fait. Et il continue de faire. J'ai écouté les témoignages. D'hier, je viens. Un frère a témoigné. Ce que Dieu a fait pour lui dans la guérison de douleurs de cou. Ça m'a interpellé. Et je demande ce matin pardon à Dieu. Pourquoi je viens témoigner ce matin. Moi aussi, j'ai reçu l'application de Kanguka depuis l'année 2018. Je suis toujours Kanguka. Je suis toujours Kanguka. Toujours Kanguka. Dans tout. Donc, à travers l'équipe de Kanguka, à travers l'homme de Dieu, que Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Ce qui m'amène ce matin. Vers la fin de l'année 2024, la douleur au cou, du côté gauche, c'est arrivé jusqu'à la nuque. Je n'arrivais même pas à soulever mon bras, même gratter ma tête. C'était douloureux.
Parce que quand je soulève le bras, le nerf veut se couper. Je ne comprenais pas. Je pense que c'était le coussin. J'enlève le coussin. J'aimais mon goût. Je dors comme ça, sans mettre de coussin. Mais toujours ça persistait. Et ce qui m'inquiétait, a commencé à prendre le côté droit aussi. Je prenais des anti-inflammatoires. Mais toujours rien. Ça a tenu. Et aujourd'hui, ça va. Un jour, j'ai dit, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il est avec nous jusqu'à la fin du mois. Déposer tous nos soucis, nos problèmes à ses pieds. Père, je dépose tout ça. Pendant les prières des samedis, c'était ma prière. Et quand l'homme de Dieu prie, les samedis, les prières des samedis, quand il dit, même vous ne savez pas de signes, si vous n'avez pas de réaction, ayez la foi. Dites-vous que Dieu vous a guéri, Dieu vous a délivré par la foi. C'est ce que j'ai saisi. Et c'est ce que j'ai saisi toujours pendant les enseignements. J'ai saisi toujours cela, même s'il n'y a pas de témoin, de réaction, même il n'y a pas de signe. Mais de temps en temps, quand j'écoute les prières, je suis les prières des samedis, je suis les témoignages, je fais des signes, je baille, les larmes coulent de foi. Et vraiment, jusqu'à ce que on rentre dans l'année 2025, les douleurs m'ont disparu. Les douleurs ont disparu. Je ne sens même plus aucune douleur de cou, aucune douleur de cou. Je ne sens même pas de gauche à droite, aucune douleur. Vraiment. Les démangeaisons aussi. Quand Dieu a parlé, il y a des femmes qui ont des démangeaisons. Il dit, je reçois les démangeaisons. Ici, je reçois ce matin. Quand mon frère a témoigné pour les douleurs de cou. En tout cas, le Saint-Esprit m'a boosté. Je viens ce matin pour témoigner aussi. De dire merci à Dieu, au Père des orphelins, au Père des veufs, au Père des veuves, au Père de ceux qui sont appelés à lui. Il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Si tu te confies à lui, tu n'es jamais confus, ce Dieu-là. Tu n'es jamais confus. Tu n'as jamais honte. Je dis merci à ce Dieu-là, à ce Dieu vivant. La parole est vérité. Il a dit, il agit à distance. Oui, quand je vois à quelle distance se trouve, il est pris. Les intercesseurs, ils intercèdent à une distance éloignée de Burundi. Et tout le monde entier reçoit les guérisons, reçoit les transformations. Je veux simplement dire merci à ce Dieu-là. Je suis accroché à lui. Je suis accroché à lui. Je tiens toujours à ses promesses qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Je ne cesserai jamais de m'accrocher à lui. Que Dieu bénisse la famille Kangoka au nom de Jésus. Tous ces intercesseurs, que Dieu les bénisse. Que Dieu se souvienne d'eux au nom de Jésus. Tous ces partenaires, que Dieu se souvienne d'eux et de leur famille au nom de Jésus. J'ai témoigné ce matin. Et que mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, ne pense pas que tu es seul. Si tu es seul dans la vie, ne dis pas que tu es seul. Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Partout où nous sommes, il est tout près de nous. Crois en lui. Crois en lui. Ne désespère pas. En lui, on a tout. J'ai témoigné ce matin. Et j'ai dit merci à Dieu. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une sœur camerounaise vivant en France. Je connais Kangoka depuis 2022 et aujourd'hui je veux partager avec vous 2 témoignages de guérison. J'ai gardé ces témoignages-là parce que pendant un certain temps, le diable m'empêchait de témoigner. Je témoigne pour te faire voir. C'est par orgueil que tu veux témoigner. Et ça revenait tout le temps. Et quand j'entendais cette voix, j'oubliais ce témoignage-là. Parfois, je me faisais le scénario de ce que j'allais dire pour le témoignage et après, je ne le faisais pas. Donc, j'ai gardé ce témoignage pendant des jours et des jours. À un moment, la voix de Dieu a commencé à me faire comprendre qu'il était temps pour moi de témoigner parce que quelqu'un avait besoin d'écouter mon témoignage. J'ai été guéri du saignement de gencive. Un jour, en écoutant les témoignages, il y a un frère qui avait dit qu'il avait été guéri. Et c'est ainsi que j'ai saisi ce témoignage-là. J'ai demandé au Seigneur de me guérir également. Et j'ai continué à prier pour ça. À un moment, j'ai commencé à avoir mal à la dent, dont le problème s'aggravait. Mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué à prier avec les prières de samedi, en mettant la main sur la bouche. Et au fur et à mesure, à un moment, je n'avais plus de saignement, je n'avais plus de douleur à la dent. Et c'est un jour, en me brossant, je me suis dit, mais il n'y a plus de sang, ça veut dire que j'ai été guéri.
Mais j'ai mis du temps pour témoigner parce que j'avais toujours cette voix-là qui m'empêchait de témoigner. Et tout à l'heure, en écoutant les témoignages, il y a une sœur qui disait « Ne gardez pas vos témoignages ». Et ça ne faisait que me marteler. Là, j'ai arrêté d'écouter les témoignages et j'ai décidé de témoigner avant de continuer parce que je ne veux pas dormir sans témoigner. Je ne veux pas que cette journée passe sans que je ne témoigne. Mon deuxième témoignage, c'est la guérison de l'hypertension. J'ai des antécédents familiaux d'hypertension et j'ai déjà fait une phase de 6 mois d'hypertension. J'étais sous traitement. Et avec la prière, ma tension est redevenue normale. Et là, ça fait 5 mois que ma tension a encore remonté. Et cette fois, je n'ai pas eu un traitement de longue durée. On m'a juste donné 1 semaine de traitement. Et après, on m'a demandé de voir un cardiologue pour être suivi plus profondément. Et comme je savais déjà d'où venait mon problème, je me suis mise en prière. Je n'ai pas vu le cardiologue. J'ai commencé à prier par rapport à ça. J'ai commencé à briser les liens familiaux parce qu'il faut savoir que dans ma famille, il y a des antécédents. Ma mère a fait un AVC et elle a été paralysée d'un côté et j'ai perdu mon père suite à un AVC. Donc j'ai ce lien familial là qui me suit et je me suis mise à briser les liens familiaux, à prier pour ça, afin que cette maladie héréditaire ne continue pas à faire des ravages de moi et ma progéniture. J'ai prié comme ça. Il y a eu des prières par rapport aux liens familiaux et je priais tout le temps. Et là, dernièrement, je me suis sentie mal, je suis partie voir le médecin. On m'auscultait par rapport à autre chose, mais quand on arrive là-bas, il commence d'abord par prendre la tension et j'ai constaté que ma tension était redevenue normale. Et ça faisait longtemps que ma tension était haute, si bien que je n'osais même plus prendre ma tension pour vérifier parce que je me suis dit, je vais continuer les prières et le Seigneur va faire le reste. Il y avait des moments où j'avais mal au bras et je sentais mon bras se crisper, ça m'inquiétait. Mais en même temps, je n'abandonnais pas la prière, je me disais le Seigneur va faire grâce. Et aujourd'hui, ma tension est redevenue normale. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et je dis merci à toutes ces personnes qui témoignent, toutes ces personnes qui exhortent dans les témoignages parce que parfois on reste comme ça et avec un témoignage, on se rappelle que j'ai été guéri de ceci, j'ai oublié de témoigner. Et directement, on pense à témoigner. Merci à vous tous, merci à toutes ces personnes de près ou de loin qui contribuent. Je rends grâce à Dieu pour cette émission de Kangoka qui change les vies parce que j'ai été complètement transformée grâce à cette émission. Tout le temps, j'écoute les enseignements. Il y a des moments où je flanche, je ne me sens pas bien et quand j'ai envie de me lamenter, je prends les émissions de mardi et ça me fortifie et je continue à avancer malgré les difficultés. Et je voulais partager ça avec vous, mes frères et sœurs, qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'écouter une parole d'encouragement et vous dire que Dieu, il est là. Il voit tout, il connaît nos cœurs. Et ce qui est sûr, c'est que quand on demande, il n'hésite pas. Peu importe le temps que ça prend, il faut toujours se dire que la volonté de Dieu va être faite. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et tous ceux qui ont témoigné depuis le début jusqu'à la fin, je ne connais personne, on ne s'est jamais vu, je ne les ai pas imposé la main, ils ont écouté les témoignages et ils ont eu la foi. Donc toi aussi tu devrais faire la même chose. Je devrais te dire que si je suis à visiter ces gens, il peut aussi te visiter. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est de faire ce qu'eux ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis la main là où ils souffrent, ils ont eu la foi. Ils ont eu la foi. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre en signe de foi et d'humilité. Et la foi que tu peux être visité. Il y a ceux qui vont être délivrés, il y a ceux qui vont être guéris des maladies. Peu importe le problème que tu as, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés à travers ces prières. J'aime beaucoup la parole de Jérémie 30, verset 17, où Dieu dit lui-même, je te guérirai, je panserai tes plaies. Peu importe la plaie que tu as, que ce soit physique ou spirituelle, l'Éternel, je suis, il peut te visiter, il peut te guérir. Je te demande d'avoir la foi. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose physiquement, c'est qu'on appelle une manifestation. Il y a ceux qui ne vont rien sentir. La plupart de ceux qui vont prier avec moi ne vont
absolument rien sentir. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Parce qu'il y a des maladies que je vais mentionner. Parce que l'erreur, le diable veut te dire que si on ne mentionne pas ta maladie, tu n'es pas guéri et c'est un mensonge. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important, ce n'est pas que tu tombes, que tu vomisses, que tu sentes la manifestation. L'important est que tu aies la foi qu'au nom de Jésus, toi aussi, tu seras guéri. Prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci infiniment, éternel désormais, Père éternel, c'est toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Adonai, tu as toute la puissance dans ta main, rien n'est impossible. Merci Seigneur pour les témoignages. Tu démontres ta puissance, tu démontres ta bonté, ta miséricorde. Je te remercie pour tous ceux qui ont été guéris et délivrés. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je déclare la vie sur toutes les femmes, pour tous les bébés maintenant, au nom de Jésus. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Que tous les plans de Satan contre ces bébés, tous les plans de Satan qui veut tuer ses enfants, esprit de fausse couche, je te chasse complètement dans le nom de Jésus. Je déclare la protection. Il y a au moins 3 femmes qui sont enceintes et que les enfants sont menacés. Une a un garçon et les 2 autres ont des filles. Je prie pour que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui a conçu pendant les prières de Kangoka et chaque fois tu es sur le gynécologue parce que le bébé est menacé. Je protège cet enfant. Je demande que le sang de Jésus protège cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la protection. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur pour la dame qui vient de passer 18 ans de stérilité. Au nom de Jésus, que ce mur de Satan soit brisé, que cette malédiction s'arrête. Au nom de Jésus, c'est une malédiction générationnelle. Aujourd'hui, tu es visité. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi, un homme qui est impuissant, qui n'arrive pas à coucher avec sa femme. Au nom de Jésus, que cette malédiction cesse. 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Je te remercie Seigneur pour la guérison. Merci, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, une femme qui a un cancer de sein et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a des maladies incurables qui sont en train d'être guéries. 2 personnes qui souffrent du VIH et la foi, et la foi. Merci Seigneur, toute personne qui a une maladie incurable, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, et la foi, parce que je sens des guérisons. À gauche, à droite, il y a beaucoup qui sont délivrés. Merci Seigneur, toi qui as l'hépatite C, et la foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'estomac. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de l'estomac. Au nom de Jésus, et la foi. Merci Seigneur. Une femme qui souffre de l'hémorroïde. Aujourd'hui, tu es visité. Je déclare la victoire. Merci Seigneur. Une fille qui a beaucoup de boutons sur le corps et surtout sur le visage. Aujourd'hui, tu es visité. Tu as tout essayé. Ça ne marchait pas. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Une femme et un homme. Au nom de Jésus. Je parle à ces esprits. Esprit de la sorcellerie. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as tenté 2 fois de te suicider et ça n'a pas marché. Et l'esprit de suicide te lie encore. Maintenant, je m'adresse à cet esprit de suicide. Esprit de suicide, je t'ordonne maintenant, lâche l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, et la foi et la paix du cœur. Je prie pour la paix que le Seigneur Jésus nous a donnée, la paix que le monde ne peut pas donner, la paix qui vient du Seigneur. Que cette paix remplisse ton cœur. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui sont sur le point de divorcer, le point de se séparer. Esprit de divorce, je t'ordonne de quitter ces 4 couples. Je prie pour ces 4 couples. Il y a 2 qui sont ensemble. Maintenant, pendant la prière, il y a 2 autres qui sont séparés, qui écoutent l'émission séparément. Je prie, Seigneur, que ces couples ne se séparent pas. Je condamne l'esprit de divorce. Alléluia. Et vous qui avez déjà pris la décision de se séparer, je prie pour la restauration. Au nom
nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre énormément sur le rein, côté gauche. Garde la main où tu souffres. Le Seigneur te visite. Sois visité. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. 2 personnes qui m'écoutent à partir d'un lit à l'hôpital. Au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es partout. Ta main n'a pas de limite. Vous qui êtes à l'hôpital, vous allez sortir vivant. Au nom de Jésus, il y a une fille qui prie pour sa mère qui est mourante à cause du cancer. Je prie, Seigneur, que tu considères la foi de cette fille au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as un problème de constipation et la foi, au nom puissant de Jésus, tu es visité. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Une des 2 femmes, tu es même blessée au nom de Jésus et tu dégages beaucoup de mauvaises odeurs. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage de mauvaises odeurs au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que cette malédiction cesse. Il y a un bébé qui a tout le temps des convulsions et une maman qui prie avec son bébé dans la main. Son bébé a tout le temps des convulsions et tu as tout le temps peur que le matin tu trouves que le bébé est mort. Je prie pour son bébé. Je déclare la vie. Je détruis l'esprit de la mort au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une jambe paralysée. La jambe gauche est paralysée. Je te demande de te lever. Commence à marcher. Que cette paralysie cesse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. 2 personnes qui souffrent de diabète. Vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème sur le cou. Mets ta main sur le cou. Le Seigneur te guérit. 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci, Seigneur, pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Toi qui fais des affaires et que rien ne marche. Tu es bloqué partout. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne citais pas ta maladie. Loue le Seigneur. Nous te remercions, Yahweh, pour la guérison, pour la délivrance, pour la visitation. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.